Sujet nombre, SCP-68. Bonhomme de fil de fer. Classe, sûr. Procédure de confinement spéciale, SCP-68 doit être tenu à l'écart de tous les métaux dans une zone électriquement résistante, de préférence en polytétrafluoroéthylène téflon et en caoutchouc. La dite boîte doit être stockée dans le casier Vinci au site 11, la clé est gardée par le DROAC. Toutes les demandes de test doivent être redirigées vers lui. Description: SCP-68 est un bonhomme de fil de métal, 1,8 cm de hauteur, fait d'un métal inconnu. La figure se compose d'un seul fil se reboucler au centre. Le fil lui-même semble avoir été courbé à plusieurs reprises à plusieurs endroits. Quand un courant électrique est introduit dans SCP-68, celui-ci s'anime et se déplace tout seul. Les membres de SCP-68 se situent exactement au même endroit que ceux d'un être humain. Une fois activé, SCP-68 commence à chercher tout ce matériau métallique. Une fois qu'un métal a été trouvé, SCP-68 va commencer à pétrir et retirer une bande mince de métal hors tension. SCP-68 va alors construire un autre modèle semblable à lui-même. La figure nouvellement créée va commencer à pétrir le métal restant aux côtés de l'original en créant de nouveaux modèles qui à leur tour produisent plus de répliques. SCP-68 débutera la deuxième étape de son fonctionnement s'il n'y a plus assez de métaux aux alentours pour créer d'autres répliques de SCP-68 ou si le nombre maximum de répliques, qui s'élève à 102, a été créé. Lors de la seconde étape, toutes les répliques convergent en un point afin de se regrouper et former une réplique aussi grande que possible. Avec un maximum de 102 mini-répliques, le personnage créé fera environ de 2 mètres de haut. SCP-68 se situera à l'intersection des bras, du torse et de la tête. Après cette formation, des rayons gamma, bêta et θ commenceront à émaner de SCP-68. SCP-68 continuera donc de chercher du métal afin de créer de nouvelles répliques. Ces dernières, en revanche, feront la taille actuelle du personnage métallique. Aucun rayon gamma, bêta ou θ n'émanera des grandes répliques ne contenant pas SCP-68. Si le personnage métallique contenant SCP-68 n'est pas à sa taille maximum, il continuera à créer des mini-répliques pour les rajouter jusqu'à ce que le personnage soit constitué de 102 répliques, SCP-68 non inclus. Une fois qu'il a atteint la deuxième étape et qu'il n'y a plus de métaux disponibles à partir de la figure initiale, SCP-68 retourne à son état dormant au bout de 4 minutes et 32 secondes d'activité. Les matériaux entourant la figure originale doivent être fondus dans le but de récupérer 068. SCP-68 est capable de pétrir et manipuler tout métal qui lui est présenté, quelles que soient ses propriétés. Il semble également être imperméable à toute tentative visant à l'endommager ou le détruire. Cependant, les copies de SCP-68 possèdent les mêmes propriétés et vulnérabilités que n'importe quel métal dont elles sont issues. SCP-68 peut détecter les métaux cachés à travers un processus qui est encore inconnu. Alors que 068 ne tentera pas d'atteindre les métaux qui sont trop difficiles à trouver, il va déchiqueter tout ce qui est assez mou pour que ses membres pénètrent. Ce qu'il considère comme assez mou change en fonction de la constitution de 068. Addendum 068A, une proposition a été faite pour utiliser SCP-68 contre des SCPS métalliques dangereux. Addendum 068B, s'il vous plaît consultez le document 068A. Document nombre 068A, la proposition de l'utilisation de SCP-68 contre des SCPS métalliques dangereuses a été refusée. Sachant que tous, ou presque tous les SCPS métalliques dangereux que nous possédons sont également invincibles, la seule chose que l'on aurait serait un tas de bonshommes invulnérables courant dans tous les sens. Sérieusement, qui a proposé un truc pareil? DR. Voici.